Mais rappelez-vous de ça. Samrat fait croire que les gens sont morts pour son propre bénéfice, même s'ils sont encore en vie. Mais un jour, il comprendra ce que cela fait. Et à ce moment-là, je voudrais bien savoir comment il se sentira. Je voudrais aussi que votre fils fasse la même chose qu'il nous a fait aujourd'hui. Et est-ce que tu as une idée des problèmes que t'aurais eu si quelqu'un l'avait vu? T'aurais eu énormément de problèmes, tu sais, Urmi. Tu peux te réjouir que je sois celle qui ait trouvé ton fils. Sinon, tu aurais été immédiatement expulsée. C'est pour ça que je voudrais te remercier. Merci beaucoup. Mais ne t'inquiète pas, je comprends. C'est le devoir d'une mère de ne jamais laisser les choses aller mal. Bonjour monsieur, venez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, par ici s'il vous plaît. Avez-vous apporté tous les documents? Oui, monsieur. Ah oui, montrez-moi le dossier. Voilà monsieur. Mais ça, ce n'est pas bien, je ne savais pas qu'il y aurait quelque chose de mal fait. Donnez-moi un stylo. 1 minute. Vous n'avez pas de stylo? Monsieur, je vais chercher un stylo. Excusez-moi, madame. Avez-vous un stylo? Bien sûr, monsieur. Et voici votre carte. Bon, vous allez me donner un stylo ou pas? Le stylo, s'il vous plaît. Tenez, monsieur. Eh bien, Shoria, je vois que tu as fait un très beau dessin. C'est moi, là c'est ma maman, et là c'est mon papa. Très bien. Tu as fait un très très beau dessin. Merci ma tante. Oh, c'est tellement mignon. Très bien, dis-moi quelque chose. Qui aimes-tu le plus, ta maman ou ton papa? Ma maman. Pourquoi? Tu n'aimes plus ton papa désormais? Non, Non? Pourquoi? Pourquoi pas? parce que mon papa s'énerve pour un oui et pour un non. Ton papa s'énerve souvent? Shoria, est-ce que ton papa s'énerve contre toi? Non, il ne s'énerve pas contre moi, mais contre ma maman. Très bien. Shoria, dis-moi quelque chose maintenant. Peux-tu dessiner mon portrait, s'il te plaît? Peux-tu le faire? Oui, bien sûr que je peux le faire. Promis? Promis. Et puis on est devenus de très bons amis maintenant, pas vrai? On est devenus les meilleurs amis. Très bien, Shoria. Voudrais-tu de la glace? Ah oui? Allons-y alors. Mais ma maman m'a demandé de ne jamais sortir quoi qu'il puisse se passer. C'est bien pour ça que je suis là. Et tu ne dois t'inquiéter de rien car je suis là pour ça. Viens avec moi, je vais t'emmener dehors. Vraiment? Bien sûr. Mais à une condition. Quoi? Tu vas devoir
me faire au moins 10 bisous. 5 sur cette joue, 5 sur celle-là. D'accord, Tu es sûr? j'en suis sûre. Viens me voir, viens, mon bébé. Tu peux commencer maintenant. Mouah. Allô? Oui, monsieur? Bien sûr, monsieur. Monsieur, je vais vous envoyer tous les détails par email. Merci. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Et je me demande ce que Samrat a prévu de faire. J'espère qu'il ne va pas créer de scène ici. Urmi. Voici la liste de tous nos clients. Entrez tous les détails sur l'ordinateur, s'il vous plaît. Faites un dossier et envoyez-le-moi. On doit les contacter personnellement, un par un. Oui, monsieur. Ce sont nos clients privilégiés. Je dois m'en aller d'ici très rapidement. Comme ça, il ne me verra pas. Il n'aura peut-être pas l'occasion de faire une scène ici. Écoutez, Urmi. Je vous ai dit quelque chose de très important. Monsieur, je suis désolée. J'ai tout compris, mais Laissez-moi je dois... vous expliquer encore une fois. Je veux que vous fassiez une liste séparée avec le nom des clients. Car on doit leur envoyer des cadeaux pour la fête des Lumières. Oui, mais... Je pense que le rendez-vous est fini. Je me demande ce qu'il va faire quand il va sortir. Monsieur, un instant, s'il vous plaît. Monsieur, je dois utiliser les toilettes rapidement. Je reviens tout de suite. Urmi, je ne comprends pas pourquoi vous vous comportez de cette façon. C'est très étrange. Je vous promets que je reviens tout de suite. Félicitations. Urmi. Donc maintenant tu as trouvé un travail. Finalement. Je suis content de te voir ici. Maintenant tu dois travailler dur, s'il te plaît, pour le bien de Dieu. D'accord? Parce que j'aimerais vraiment que tu puisses réussir dans la vie, Urmi. Je veux te voir tout en haut. Oui, vraiment tout en haut, tout en haut. Au sommet. D'accord? Au revoir. Urmi, le directeur vous appelle dans son bureau. Allez-y vite. Bien. Vous vouliez me voir. Vous savez que je crée une société. Monsieur. Monsieur. Bien. Je suis content que vous soyez là, car je voudrais vous donner de très bonnes nouvelles. Bien. Quelles sont les bonnes nouvelles? Ah, monsieur. C'est à propos de votre femme. Pour votre information, le détective Amit Sinha, 009, a trouvé aujourd'hui un indice. C'est génial! Bien joué, détective. Vous devenez encore mieux que le Sherlock Holmes des films. Je dois vous dire bien joué, vraiment. C'est bien, monsieur. C'est pour ça que j'ai rôdé tout près de cet hôtel durant toute la journée. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais vous donner son adresse exacte. Très bientôt, monsieur. Bien. Vous êtes vraiment génial, magnifique. Vous méritez une médaille, d'ailleurs. Bien. Mais, monsieur, en quoi est-ce une urgence? Vous pourrez faire ça quand je vous dirai exactement où elle travaille. Bon, oubliez ça et dites-moi autre chose. Est-ce que vous avez un poste pour un autre détective, là où vous travaillez? Bien. Mais, monsieur, il y a d'autres postes, mais pourquoi ça vous intéresse autant? Eh ben, comme ça, je pourrais rejoindre votre agence. Bien. Je vais devenir votre assistant. Et je vais vous frapper tous les jours, Amit. Tous les jours, sans faute, oui. Ah, bien. Pourquoi? Et oui, vous voulez savoir où travaille ma femme en ce moment, Amit? Bien. Mais monsieur, vous le savez? Oui, je le sais.
à l'hôtel de la présidence du paradis. C'est bien ici que travaille ma charmante épouse, vous comprenez? Bien. Vous dites-moi ce que je devrais faire maintenant. Vous êtes inutile et vous ne pouvez rien faire correctement, Amit. Je ne peux même pas imaginer quel genre d'idiot a fait de vous un détective. Ça, je ne peux pas. Mais j'ai une bonne idée pour vous désormais. Bien. Vous voulez la connaître? Bien. Tournez-vous. Regardez là-bas. Vous voyez le portail? Si vous n'êtes pas capable de l'atteindre avant les 5 prochaines secondes, je vous promets que je serai très vite derrière vous. Bien. Pas juste bien, mais très bien. Allez-vous-en! Et prenez ça avec vous d'ailleurs, allez! Mais quel idiot celui-là! Un problème, monsieur? Je vais bien. Mettez-le dehors, je ne veux pas le voir ici. Un bon à rien, oui. Pourquoi tu n'as pas pris ta boisson et tes fruits pour le diabète? Je viens de regarder dans le sac, il n'y avait rien. Gorav n'a pas encore trouvé de nouveau travail. On doit faire attention à nos dépenses. Contente-toi de ce qu'on a, pour l'instant. Je ne vais pas manger de fruits pour le moment, et je surveillerai mon taux de sucre. Quoi qu'il en soit, tu sais qu'on n'a pas assez à manger. Tout ira bien si on contrôle nos désirs en ce moment, et qu'on dépense moins. Tu as absolument raison. Maman, je vais servir le déjeuner. D'accord, très bien. Appelle aussi maman, elle n'a rien mangé aujourd'hui. Très bien. Grand-mère, tu devrais venir prendre ton petit déjeuner. Maman vient déjeuner. Maman. Quel est le problème? Je me demande si maman est préoccupée. Elle n'a rien mangé du tout. Écoutez, maman, pourquoi vous ne comprenez pas? Ce n'est pas grand-mère, c'est le fantôme de grand-mère. Parce qu'un fantôme n'a pas besoin de manger de nourriture pour vivre. Ils peuvent vivre sans rien manger du tout, maman. Oui. Arrête de dire n'importe quoi. Quoi? Mais ce n'est vraiment pas vrai, papa. Dites-moi pourquoi vous ne me croyez toujours pas. Grand-mère est un fantôme, j'en suis sûre. Tais-toi, Asha. Tu n'as pas entendu ce que Samrat t'a dit? Qu'il allait publier une fausse nouvelle dans le journal? Non, papa. Samrat essaye juste de tous vous retourner le cerveau encore une fois. Oui. Personne ne publie des fausses nouvelles dans les journaux. Il n'y a aucune raison de faire ça. Pourquoi vous dites que toutes les nouvelles dans les journaux sont fausses, hein? Ça suffit, Asha. Assez. Maintenant, tais-toi. Ça ne sert à rien d'essayer. De te parler, tu n'écoutes rien. Je vais aller la voir. Maman? Maman? Tu vois, elle était juste en train de dormir. Donc arrête de dire n'importe quoi. Asha, tu vois... Maman est revenue. Bonjour, ma chérie. Viens là. Qu'est-ce qui ne va pas, Urmi? Tu as l'air très fatiguée. Tu as beaucoup travaillé au bureau aujourd'hui? Oui. Oh, Tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui? On est sortis dehors pour aller manger une glace. Et on s'est beaucoup amusés. oui. Et c'était très amusant. Tante Mina et moi-même, on s'est beaucoup amusés ensemble aujourd'hui. Oui. Je ne t'avais pas dit que tu n'avais pas le droit d'aller dehors, Shoria? Alors pourquoi tu es sortie? Mais pourquoi donc tu ne m'écoutes jamais? Maman, c'est parce que je suis sortie dehors avec Tante Mina. Personne ne nous a vu quitter le bâtiment. On y est allé très secrètement. Peu importe qui était avec toi, je t'ai dit que tu n'avais pas le droit d'aller dehors. Je t'avais interdit d'aller dehors, on était bien d'accord? Pourquoi tu ne comprends rien, Shoria? Je ne peux pas m'occuper de toi toute seule. Je fais de mon mieux, tu sais. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux que je travaille ou que je m'occupe de toi? Je suis désolée, maman. Maman, écoute, je te promets que je ne ressortirai plus jamais, d'accord? Maman, je vais toujours t'écouter maintenant. S'il te plaît, ne pleure pas. Shoria? Shoria, viens ici. J'ai une idée. Va là-bas et va jouer à ton puzzle, d'accord? Comme ça, je vais pouvoir m'occuper de ta maman. Je vais faire quelque chose
pour m'excuser auprès de ma maman. Oui, fais quelque chose de bien. Vas-y. D'accord. Assieds-toi. Tiens, bois de l'eau. Quel est le problème, Urmi? Pourquoi tu passes toute ta colère sur Shoria ainsi? Dis-moi ce qu'il y a, s'il te plaît. J'ai perdu mon travail aujourd'hui. Quoi? Quoi? Oui, Mina. Parce que dès qu'une femme décide d'ignorer les normes sociales et qu'elle essaie de se protéger, les gens arrêtent immédiatement de la soutenir. Et même les gens les plus proches d'elle. Et ils ne créent que des problèmes pour elle. Ils deviennent même désormais ses pires ennemis, au point de la détester. J'aimerais savoir qui a inventé ça. Car si une femme veut avancer, dans une vie respectable, elle devient une étrangère. Et lorsque l'ego d'un homme a été touché en pleine face, le respect de la femme n'a donc plus aucune valeur à ses yeux. Mina, tu devrais connaître mon mari. Parce que si tu voyais comment mon mari est avec moi, il est devenu mon pire ennemi. Il ne fait rien d'autre que de me rendre la vie impossible. Mais je ne veux plus. Jamais dépendre de lui dorénavant. Parce que je cherche aujourd'hui à avoir enfin ma propre identité. Mais il considère ça comme un affront. Et il veut seulement que je sois à ses pieds. Et que je le supplie de compassion. Comme une femme sans défense. Pour le reste de ma vie. Mais lui peut faire ce qu'il veut. Et moi, je devrais rester à ses côtés comme une esclave et ne jamais lui poser de questions. Il veut que je le suive. Pour toujours aveuglément. Et que je le laisse faire ce qu'il veut. Il veut que je tolère tout ce qu'il fait sans jamais rien dire. Et il pense vraiment que une femme ne sert à rien d'autre qu'à faire à manger et nettoyer. Et s'occuper de la maison. Qu'une femme n'a pas besoin d'amour et de respect. Ou même avoir un peu de loyauté. Et quand je refuse de suivre ses règles, et que je lui réponds. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Urmi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je suis venue jusqu'ici pour trouver un travail, Mina. J'aurais dû savoir qu'il me ferait licencier. Dès que j'ai quelque chose, il essaie par tous les moyens de me l'enlever. Il veut toujours me prouver que je ne peux pas vivre sans lui, ni même sa permission, tu comprends? Lui appartenir. Oui, mais Urmi, ce n'est pas bien, pas vrai? Mais pourquoi il fait ça? Quoi qu'il me fasse désormais, je m'en moque complètement. Car maintenant, je ne veux plus le laisser venir et jouer avec moi comme ça. Je ne le laisserai plus jamais faire ça. Très bien, Urmi. Tu fais très bien les choses. Et ne t'inquiète pas. Tu n'as perdu qu'un travail aujourd'hui. Et tu en retrouveras un autre. Urmi, occupe-toi d'une seule chose. Tu me l'as peut-être dit à moi, et ce n'est pas grave. Mais tu ne devrais dire à personne d'autre dans ce pensionnat.
que tu as perdu ton travail. Pourquoi? Car si Madame la directrice le découvrait, elle te virerait définitivement d'ici. Urmi, écoute-moi avec attention. Jusqu'à ce que tu trouves un autre travail. Reste dehors entre 9h et 18h. Tu m'as bien comprise? Et tu ne dois plus t'inquiéter maintenant. Car je suis là pour t'aider. Trouver un travail n'a pas été facile. Je n'ai aucune expérience. Si je n'arrive pas à trouver un autre travail très vite, où est-ce que je vais aller avec Shoria? Je n'ai même plus d'argent. Où est-ce que je vais aller habiter? Je ne sais pas quoi faire. Maman, s'il te plaît, maintenant coupe-le correctement. Tous les coins doivent être de la même hauteur. Hey Manira, prends ça. Utilise cette photo-là de moi. Tiens. Grand-mère, n'importe quelle photo que tu choisiras, ma tante Urmi sera toujours la plus belle. Elle ressemble à une princesse. Oui, mais penses-tu vraiment que les pauvres ressemblent à des princesses, hein? Est-ce que c'est ce que tu apprends à l'école? Je suis certain que quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre pour que je ne puisse pas marcher droit. Mes deux jolis, vous ne devez pas vous inquiéter, d'accord? C'est ma maison. C'est la maison de Samrat Singh Rathod. Qu'est-ce que tu fais, Samrat? Oui? Qu'est-ce que tu m'as dit, papa? Quel est le problème? Comment peux-tu les amener ici? Qu'est-ce que font ces femmes chez nous? Et où tu les emmènes? Kanchan, emmène-la dans sa chambre. Je célèbre quelque chose, papa. Je célèbre quelque chose. Ce n'est pas un jour où il faudrait que je sois tout seul pour ça. C'est un jour pour être sous et profiter de la vie. C'est un jour pour danser avec joie. Un jour pour danser avec joie. Ce n'est pas très bien, Samrat. Je décide de ce qui est bien ou non, maman. D'accord? Et puis, vous ne m'avez pas demandé pourquoi je suis aussi content. Urmi. Urmi, votre belle fille, oui. Je suis content à cause de ma femme, Urmi. Oui, j'ai trouvé où elle est. Je sais exactement où se trouve Urmi en ce moment. Je sais où elle se cache. Je l'ai trouvée aujourd'hui à l'hôtel du paradis, président. Je vois seulement qu'Urmi t'a vraiment rendu fou. Et maintenant que tu l'as trouvée, c'est ça que tu veux faire? Dis-moi. Tu as toujours fait ce que tu voulais faire. Mais maintenant, tu veux ruiner la paix de cette maison. Et tu deviens de pire en pire. Et est-ce que tu as pensé à ce que nos voisins vont dire s'ils te voient dans cet état? Tu penses vraiment que j'en ai quelque chose à faire? Ne dépasse pas tes limites. Tu peux être content. Mais s'il te plaît, ne gâche pas la sérénité et la paix de tout le monde dans cette maison avec tes bêtises. Et si tu as oublié, il y a encore un enfant qui vit dans cette maison. Et il y a un enfant, et alors? Je suis dans ma maison, oui, c'est ma maison. Et je vais décider de ce que je fais ici. Et aucun de vous ne pourra rien me dire. Eh, vous deux, venez ici. Allez, venez. Venez. Hein? J'allais monter à l'étage. Maintenant, je vais m'asseoir ici. Je vais m'asseoir dans mon salon. Venez, mes amours. Allez, venez. Mais Samrat... Venez avec moi. On est chez moi, c'est la maison de Samrat Singh Rathod. Allez, venez. Venez là. Cet endroit va devenir le lieu de mon divertissement dorénavant. J'allais monter dans ma chambre. Mais vous m'en avez empêché, alors je vais faire des bêtises dans ma magnifique maison parce que c'est la mienne et je fais ce que je veux. Alors aujourd'hui, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu auparavant dans cette maison. Car les choses maintenant vont changer, oui. Depuis qu'Urmi nous a quittés, eh bien, tu fais vraiment n'importe quoi, Samrat. Tu as vraiment tout fait. Honte à toi, mon fils. Tu as perdu la tête, Samrat. Tu sais à quel point tu es une personne dégoûtante. Vraiment dégoûtante. Je m'assois où je veux m'asseoir et j'irai où je veux aller dans cette maison. Écoutez-moi, c'est ma maison. J'espère que vous avez entendu au moins. Personne ne pourra m'arrêter désormais. Alors dis-moi, comment oses-tu me crier dessus? Hé, Aditi, allons-y. Oui. Urmi aussi va devoir m'écouter quand elle va revenir. Elle va devoir s'acclimater à mon nouveau mode de vie.
Avant, je devais voir des femmes en secret, mais maintenant, je vais les voir ici, devant elles. Et ce sera comme ça que ça fonctionnera. Et ça, que ça vous plaise ou pas? Écoute, Urmi, tu devrais y aller. Ne t'ai-je pas déjà dit de ne pas être ici entre 9h et 18h? Et si la directrice te voit traîner ici, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Elle va te poser plein de questions. Elle va vraiment t'embêter. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je vais faire toute la journée? Je n'ai pas de travail et je vais devoir faire face à la directrice. Je dois trouver un travail quoi qu'il arrive. Car comment je vais survivre sinon? Comment je vais pouvoir m'occuper de Shoria? Je vais finir par utiliser tout l'argent que j'ai de côté. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Écoute, tu lisais ça, pas vrai? Je pense que tu devrais aller passer des entretiens. Tu trouveras peut-être quelque chose. Mais tu sais que j'ai besoin d'expérience et d'une qualification pour avoir un travail. Je ne peux pas avoir ce travail. J'ai déjà fait des entretiens comme celui-ci auparavant, mais je n'ai pas réussi. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire, Mina. Très bien. Urmi, dis-moi quelque chose. Tu ne connais personne qui pourrait t'aider à Jansi ou tu as peut-être de la famille proche qui pourrait te donner un coup de main? Non, je ne connais personne ici, Mina. Laisse-moi regarder mon téléphone. Oui. Oncle Chaturvedi? Je pense vraiment que mon oncle Chaturvedi pourrait m'aider. Il a une très grande entreprise de construction. Et c'est aussi un ami de longue date de mon père. Je le connais depuis que je suis enfant. S'il veut bien, il pourra m'aider à avoir un travail dans son entreprise. Oh, et alors? Mais qu'est-ce que tu attends? Tu devrais l'appeler et lui parler. D'accord. Tu peux aller le remplir. Hein? Allô? Namasté, mon oncle. C'est Urmi au téléphone. Urmi, comment tu vas? Tu vas bien? Je vais vraiment très bien. Dis-moi, pourquoi tu m'appelles? Eh bien, en fait, mon oncle, j'ai besoin d'un travail assez rapidement. Je veux dire, si je pouvais avoir un travail dans ton entreprise, ou si tu pouvais parler de moi à quelqu'un que tu connais. Tu auras bien sûr un travail, ce n'est pas un problème. Mais dis-moi pourquoi tu as besoin d'un travail. Oublie ça, viens plutôt à mon bureau et on en parlera. Très bien, mon oncle. Je me demandais si tu étais d'accord. Je peux venir te voir aujourd'hui? Bien sûr. D'accord, mon oncle. On se voit très bientôt. Namasté, mon oncle. À plus tard. D'accord, à plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne sais pas. Il veut avoir un rendez-vous avec moi. J'espère que j'aurai un travail dans son entreprise. Qu'est-ce que tu attends? Va là-bas tout de suite. Au revoir, Shoria. Au revoir, Mina. Urmi, une minute. En fait, j'ai oublié de te dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un contrôle contre la peste. Je vais devoir aller à l'hôpital pendant un moment. Donc, Shoria, où est-ce que je le laisse? Je vais devoir le prendre avec moi, alors. Oui, très bien. C'est une bonne idée. Désolée. Je vais encore avoir besoin de ton aide aujourd'hui. Tu peux m'aider à faire sortir Shoria du pensionnat? Je ne te demanderai plus rien après ça. Hé, dis donc, ne t'ai-je pas dit que tu n'avais pas besoin de me demander pour que je vienne te donner un coup de main? Je vais m'occuper de tout pour toi. Je vais sortir Shoria de ce pensionnat, hein? Je n'ai pas pu charger mon téléphone, c'est pour ça qu'il s'est éteint. Mais tu es très étrange. Tu n'aurais pas pu attendre? Pourquoi est-ce que tu as appelé ce numéro? Mais je peux rien y faire, Aditi. Je me sens mal quand je n'arrive pas à t'avoir ou quand je ne peux pas te parler. Et ça me fait imaginer que quelque chose peut vous arriver. À toi et au futur bébé. Après ça, j'ai très peur et je me sens vraiment inutile. Oui, mais si Samrat ou quelqu'un d'autre est au courant qu'on se parle toujours, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Alors pense à ça. Oui, d'accord, très bien, écoute-moi. Viens me voir aujourd'hui à midi. Je voudrais t'emmener chez le médecin. Mokti! Allô? Aditi?
Écoute, serre-moi un verre de jus de tilleul. J'ai mal à la tête. Oui, Samrat. Qui c'était? Hein? Non, personne. Tu as dépassé les limites, Samrat. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre maintenant? Est-ce que tu sais au moins ce que tu es en train de faire à cette famille et à toi-même? Papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Pour le bien de Dieu, ne recommence pas avec tout ça. Je suis loin d'être d'humeur pour tes remarques aujourd'hui, d'accord? C'est bon? Samrat, tu peux toujours réparer tes erreurs. Si quelqu'un perd tout son argent, il ne perd pas tout. Même s'il perd son respect et sa dignité, alors il perd tout ce qu'il a. Alors, pourquoi tu ruines ainsi ta personnalité? Tu fais des choses tellement dégoûtantes pour faire revenir Urmi dans cette maison? Tu vas perdre ta dignité et Urmi ne reviendra pas. Combien de temps encore vas-tu faire tout ça? Je vais faire ça jusqu'à ce qu'elle revienne enfin vivre dans cette maison, papa. Ainsi, je retrouverai enfin toute ma dignité. Car c'est elle qui l'a ruiné. C'est elle qui l'a souillé. Tu as compris ça? Oh Samrat, pourquoi tu ne laisses pas tomber cette femme? Comment aurait-elle pu faire du mal à ta dignité? Elle était tellement contente de te laisser tout seul sans même s'inquiéter. Alors pourquoi tu te soucies autant de cette femme? Pourquoi tu te fais autant de mal pour une femme comme Urmi, mon garçon, hein? Oui, Samrat, pourquoi tu aurais besoin d'Urmi? Pourquoi tu veux la faire revenir alors que tu ne l'aimes même pas? Qu'est-ce que tu as dit? Ce sont les personnes idiotes comme toi qui tombent amoureuses comme ça pour un rien. Tu t'es marié avec une personne dégoûtante comme Amrit par amour. Les gens intelligents utilisent l'amour comme un outil pour se divertir. Ils ne se ruinent pas l'esprit pour des choses aussi bêtes que celle-là. Alors n'ayez surtout pas de fausses idées. Ne pensez pas que j'aime Urmi et que c'est pour ça que je veux qu'elle revienne, ça non. Qu'elle revienne? Je ne pourrai jamais l'aimer. Elle doit revenir seulement pour le bien-être de Samrat Singh Rathod et c'est tout. Qu'est-ce que vous en dites? Quoi? C'est pour le bien-être de ton honneur, oui? Les gens maintenant parlent de moi. Ils se moquent de moi parce que ma femme m'a laissé tomber, voilà ce qui se passe. Les gens doutent sérieusement de ma virilité, mais je ne peux pas supporter cette femme. Comment Urmi peut-elle me laisser sans me demander mon avis? Est-ce que cela est possible, quand même? Même Dieu ne me ferait pas vivre un tel calvaire. Mais Urmi a eu l'audace de le faire et en plus, elle a même osé partir de ma maison, juste comme ça, un beau matin. Mais elle reviendra, papa, oui. Et elle va payer pour son erreur. Elle va devoir revenir et montrer au monde qu'elle n'est pas capable de rester sans Samrat Singh Rathod dans sa vie. Elle ne pourra jamais survivre sans moi. Donc, elle va devoir le dire au monde entier. Et seulement à ce moment-là, je pourrai retrouver ma dignité. Je suis très content que tu sois venu ici. Les amis et la famille s'aident quand ça ne va pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as dû passer par tant de choses? Tu ne pensais pas que je pourrais t'aider? S'il te plaît, ne dis pas ça. Qu'est-ce que j'aurais dû te dire? Ma vie est complètement sans dessus-dessous ces derniers temps. Je ne sais même pas où j'avais la tête. Je n'avais personne pour me guider, me soutenir ou m'aider. Je ne savais pas ce que je devais faire. Mais je te connais depuis que tu es une enfant. Pourquoi hésiter? Je te connais depuis ta naissance. En fait, j'ai besoin d'un travail très rapidement. Si tu as toujours un poste de libre pour moi dans ton entreprise, mon oncle, je t'en serais très reconnaissante. En fait, je n'ai aucune expérience pour l'instant. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à trouver un travail. Urmi, si tu as besoin d'un travail, tu en auras un. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu partiras d'ici avec un contrat de travail. Vraiment, mon oncle? Absolument. Si tu pouvais faire ça pour moi, je serais vraiment contente. Parce qu'en ce moment, je vis dans un pensionnat de femmes. Et ils acceptent que les femmes restent dans le pensionnat que si elles travaillent. Et tu vois, pour l'instant, je n'ai dit à personne que je venais de perdre mon travail. Ne t'inquiète pas. Tu vas voir ce que tu veux ici. Merci, mon oncle. Il n'y a pas de quoi. Et tu ne sais pas à quel point ça représente beaucoup pour moi. Il est très mignon, ce garçon. Est-ce que tu t'ennuies, Shoria?
Alors j'ai une idée. Sors dehors et va voir l'aquarium. Il y a beaucoup de poissons différents. Et la dame qui est là-bas, elle te donnera aussi du chocolat. Vas-y. Maman, je peux y aller? Oui, tu peux. Mais Shoria, surtout tu n'en manges pas trop. Fais attention, Shoria. Ça doit être très dur, Urmi, de quitter une vie très luxurieuse pour une vie pleine de problèmes. Mais la vie est comme ça, mon oncle. C'est bien vrai. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Mais je suis contente. Je te connais depuis que tu es enfant. Mais j'ai remarqué que tu avais grandi et que tu es devenue une vraie femme. Urmi, comment tu fais pour tenir le coup toute seule? Je ne suis pas seule. Mon fils est avec moi et... Mais un enfant, ce n'est pas assez. Une femme a besoin d'un homme à ses côtés dans sa vie. Elle a des besoins à remplir, pas vrai? Des besoins personnels. Je sais bien que tu es la fille de Devi, mais tu es intelligente maintenant. Urmi, c'est très simple. Tu remplis mes besoins et je remplirai les tiens. Tu as perdu la tête, mon oncle? Dis-moi comment tu ne peux pas avoir honte de toi-même? Tu n'auras rien gratuitement dans mon entreprise. C'est la loi de donner et de prendre. C'est honteux! Je n'arrive pas à croire que tu aurais pu faire des choses si basses et si répugnantes. As-tu seulement idée à quel point je te faisais confiance, mon oncle? Je pensais que comme tu étais l'ami de mon père, tu serais comme un père pour moi. Maintenant, j'ai enfin compris quelque chose. À cause des hommes comme toi, un homme et une femme ne peuvent avoir qu'une seule relation et tout le reste, ce n'est que du mensonge. Quand une femme part de chez elle et qu'elle essaie d'avoir à nouveau du respect, et il y a des gens malsains comme toi qui piègent les femmes fragiles comme moi, des créatures dégoûtantes comme toi qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de se jeter sur elles. Donc pour toi, toutes les femmes seules sont libres, n'est-ce pas? Mon oncle, tu sais que ta fille a seulement 1 an de plus que moi. Comment tu te sentirais si un homme lui faisait la même chose? Tu lui dirais d'accepter les conditions de cet homme? Alors honte sur toi, mon oncle. Comment tu peux avoir l'audace de faire une telle chose? C'est horrible. C'est la loi de donner et de prendre, je suis d'accord avec toi, mon oncle. Mais je ne suis pas venue te voir aujourd'hui pour te supplier, mon oncle. Je suis là pour un emploi. Je voulais travailler dur. Mais toi, tu n'y as même pas pensé parce que tu avais déjà programmé tes attentions répugnantes envers moi. Tu as pensé que parce que j'étais sans défense, tu ne pouvais pas manquer l'opportunité. Mais laisse-moi te dire quelque chose, monsieur Chaturvedi. J'ai des besoins personnels. Mais ne prends pas ça pour une faiblesse. Ce n'est pas parce que je suis dans le besoin que je vais être forcée à faire ce genre de compromis. Je peux prendre soin de moi et de mon fils avec honneur et dignité. Et je ne peux faire face moi-même à ce genre d'homme dégoûtant que je vois devant moi. Et j'espère que tu comprends. Tu me répugnes. Et tu es une personne dégoûtante avec la pire des intentions. Monsieur, cette lettre vient d'arriver. Elle vient de l'hôtel de la présidence du paradis. Mais qu'est-ce que tu attends pour me la donner? Enfin... Ma très chère Urmi. Et finalement, je vais enfin découvrir tous tes secrets les plus vilains. Comme un patron. Maintenant, je vais savoir exactement où tu résides depuis tout ce temps. Et je vais forcément t'éjecter de là. Très bien. Donc, elle a rempli le document. Urmi. Pas de nom de famille. Très bien, je vois. Très bien. Tout ce que je veux vraiment savoir, c'est l'adresse que tu as notée. C'est tout. Pensionnat des femmes qui travaillent de Jhansi. Chambre numéro 216. Très bien. 216. Bon numéro. Ah. Si je devais vraiment le dire, j'apprécie vraiment son courage.
Elle n'a demandé de l'aide à personne et elle vit dans un pensionnat. C'est très bien, très bien. Comme c'est ma femme, forcément, elle a beaucoup de caractère. Très bien. Alors, Urmi, maintenant que ton mari sait enfin quelle est ton adresse, je vais devoir t'appeler. Allô? Bonjour, namasté, madame. Puis-je parler à Urmi, s'il vous plaît? C'est un pensionnat pour les femmes qui travaillent. Dites-moi, vous ne connaissez pas les règles ici? Vous ne pouvez parler à nos résidents qu'entre 19h et 21h. Ça ne va pas être possible autrement. Oh, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Mes excuses, madame, mes excuses. Donc, s'il vous plaît, madame, dites-moi quelque chose. Vous recueillez dans votre pensionnat les femmes qui travaillent seulement? Oui, bien sûr. Quelqu'un qui n'a pas de travail ne peut pas vivre ici. Merci beaucoup, madame, merci. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Elle ne peut pas vivre là-bas sans travail. Maintenant qu'elle a perdu son travail, elle va devoir quitter cet endroit. Hein? Je n'arrive pas à y croire, mais cet endroit, le pensionnat des femmes de Jansi, a des règles vraiment trop strictes, enfin. Je ne peux pas tolérer ça. Où est-ce que ma femme va vivre? Où va-t-elle aller? Elle va revenir à la maison.